Bonjour, on est le donc toujours le 20 dimanche 28 mars 2021 avec un soleil qui commence à briller petit à petit. Bon, au matin, il faisait pas très net. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici donc un petit peu le logiciel, comment on appelle ça, Microcap. C'est Microcap. Tout d'abord, dès le moment où vous rentrez dans Microcap, ça apparaît tout petit au niveau de la barre des menus. Les menus, c'est ceci. Les menus, voilà, ça apparaît tout apparaît petit. On a File, comme dans tous voilà, tout ce qui concerne les fichiers, comme dans tous les logiciels, hein. On a Edit, voilà, l'édition, les composants, les fenêtres, la gestion des fenêtres, la gestion des composants, la gestion de l'édition, de l'édition, la gestion des fichiers, certaines options, bien sûr ce qui concerne le traitement de l'analyse, bien sûr certains voilà, concepts, voilà, des designs, des modèles et des designs. Modèles et design. Et bien sûr vous avez l'aide. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que bon, vous avez les menus qui sont accessibles bien sûr comme à l'accoutumée avec des touches des sous-menus avec accessibles par des touches de raccourcis clavier. Donc au niveau du clavier, vous pouvez faire des raccourcis, soit vous travaillez au niveau du clavier, au niveau de votre touchpad ou au niveau de votre souris. Bon, je ne suis pas accoutumé à utiliser donc les raccourcis clavier, je travaille avec le touchpad. Et si j'avais une souris, je travaillerais avec la souris. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais sachez que tout n'a pas de regardez le zoom in par exemple. Vous faites CTRL++, vous augmentez. Vous faites un zoom. Mais le zoom, il apparaît dans le menu et ailleurs, hein. Vous allez voir, il va apparaître dans la barre d'outils. La barre d'outils. Mais il va apparaître de plusieurs manières. Dans le menu, dans la barre d'outils. Avec des raccourcis clavier. Ben, c'est toujours comme ça en informatique, hein. C'est la programmation voilà, événementielle qui permet ça. La programmation événementielle permet voilà, de faire figurer des raccourcis clavier au travers de touches de raccourcis. C'est intégré dans la programmation voilà, de la programmation événementielle. C'est comme ça. C'est intégré. Donc on sait faire tout ça. On sait intégrer des raccourcis clavier. Et bon, et le logiciel là a été fait de manière créé par un langage qui est sûrement, probablement et sûrement à 100% événementiel et orienté objet. Donc on voit apparaître l'orientation objet au travers du jeu de fenêtres. Déjà, rien qu'en voyant le jeu de fenêtres, on s'aperçoit que c'est bon, un langage orienté objet, comme toute la plupart de tous les langages sont orientés, on va dire, objet à l'heure actuelle. Et intègre donc les notions aussi de propriété, de fonction et d'événements. D'événements, de propriétés et des événements. Donc c'est pour ça que on peut, d'une fonction quand elle est tapée, enfin une fonction quand elle est créée, bon il y a beaucoup de fonctions Windows, hein, je vous le dis tout de suite, hein, tout n'est pas programmé par le programmeur. Effectivement il y a un gros travail dans ce logiciel, je vous le dis tout de suite, mais tout ce qui est file c'est de Windows, hein, bon voilà, new, open, save as, bon tout ça ça existe depuis. Bon, belle lurette, il suffit d'aller rechercher. Bon, les paramètres de programmation Windows, ça existe, hein. Tout comme Edit, c'est pour ça que vous le voyez un peu partout. Pour faire File, Edit, bon, il suffit d'aller chercher du code qui existe déjà, hein. File, Edit, Windows, tout ça, c'est relatif à beaucoup. Quoi qu'ici, ils ont quand même rajouté pas mal de trucs, hein. Dans Windows, il y a beaucoup. Il y a beaucoup ici. Apparemment, ils ont programmé des choses séparément. Voilà, ils ont pas été chercher des trucs de Windows. Ils ont programmé des choses à eux, dans ce logiciel-là. Bon, maintenant, tout ce qui concerne l'analyse, ça, bon, c'est peut-être des sociétés qui apportent, je veux dire, leur façon de calculer, de présenter sur des feuilles de dessin. Bon, quand on fait un programme, on peut en faire appel à des programmeurs extérieurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne fait pas tout soi-même, hein. Bon, si on faut aller chercher des simulations déjà toutes faites, on ne va pas recréer des simulations alors qu'elles existent déjà toutes faites. Il suffit de les acheter, les intégrer dans le programme, hein. Et voilà, et on paye les programmeurs qui ont fait ça. Voilà, c'est comme quand on fait une habitation, on va chercher bon, quelqu'un qui fait le toit, quelqu'un qui fait la plomberie. On ne fait pas tout soi-même. Je ne sais pas s'ils ont fait tout eux-mêmes ici dans la programmation, mais généralement on peut aller chercher des modules et les intégrer là-dedans. Et ça m'étonnerait qu'ils ont fait tout eux-mêmes parce que il y a je vous dis, dans l'edit et file, c'est déjà des fonctions Windows. C'est déjà des fonctions Windows toutes faites. Voilà,
on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un logiciel qui a été très bien travaillé, il est très très bien. Ouais, ils ont intégré pas mal de composants, pas mal de. Et quand même, on sent qu'il est quand même costaud, hein. On sent qu'il est quand même costaud. Voilà, c'est la première fois que je travaille avec, hein, ça. Bon, je viens de l'installer. Et je peux remarquer quand même qu'il est quand même costaud. Ouais, à vue d'œil comme ça, à vue d'œil. Bon, alors ceci étant dit, je vais m'intéresser, je veux dire, la première des choses quand je rentre dans un logiciel, je n'aime pas travailler quand je vois du petit, parce que pour aller chercher quelque chose, c'est tout petit, on ne perçoit pas les dessins. Si je vous dis qu'est-ce qu'il est dessiné dans un endroit, vous n'allez pas trouver, parce qu'en fait c'est tellement tout petit que, bon, c'est risqué de ne pas trouver ce qu'il est dessiné. Alors pour ça, je vais vous montrer comment il faut faire. Vous allez donc la barre d'outils qui sont représentés par des icônes. Et alors on s'est détaché, bien sûr, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est des espèces de panneaux détachables. Des panneaux détachables. Voilà, je peux détacher celui-ci. Voilà, le mettre verticalement ou horizontalement. Le mettre à droite, à gauche. Voilà, une fois que vous l'avez détaché, vous pouvez l'attacher où vous voulez, hein. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ça, ce sont les composants les plus utilisés. Les plus utilisés, voilà. Il est là en vertical, là il est en horizontal. Je peux le stocker voilà, ici. Pourquoi pas. Bon, moi je n'aime pas d'y toucher à tout ça. Je préfère rester laisser là où ça c'était auparavant. Alors pour vous dire, je vais augmenter. Là vous devez aller dans préférences ou contrôle majuscule plus P. Voilà, vous rentrez dedans, vous allez dans général, mais il est déjà dans général. Vous cliquez large toolbar et là vous regardez ce qui se passe. Vous avez ceci. Donc là on a de plus grosses icônes et vous voyez que le large toolbar n'est rien d'autre qu'un petit bonhomme, un icône avec un petit bonhomme au derrière d'un engrenage. Voilà. Bah, il a bien sûr la changé de place parce que quand il était petit, il était une situation, quand tout s'est agrandi, la disposition a changé parce que tout a reculé, hein, parce qu'il faut bien mettre de la place pour. Comme ça s'est agrandi, il faut reculer les affaires pour laisser de la place aux autres. Et il est descendu d'un cran, il s'est retrouvé en bas à gauche. Voilà, donc vous l'avez. Voilà, c'est le deuxième icône en bas, deuxième étage de la barre de thé. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étages. Voilà, par exemple, si je prends celui-ci, lui, il est au premier étage, quand il est agrandi, bien sûr, hein. Voilà, le file est au premier étage. Si je prends celui-ci, c'est les options, il est au deuxième étage. Si je prends, bon, celui-là, c'est plutôt pas tout seul. Ouais, c'est parce qu'il est, je sais pas le descendre celui-là, parce qu'il est comment, désactivé. Quoique deuxième, oui, on sait descendre que certains. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Je sais descendre celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et les autres, je sais plus les descendre, hein. Ah, si, il y en a correct, je sais descendre. Celui-là. Voilà. Maintenant, je sais plus descendre les autres, hein. Et ben, maintenant, ça m'a. Pour le remettre, ça va être un petit peu embêtant. J'ai juste tout retirer. Enfin, c'est pas grave. Du moment que j'ai préférence, je sais pas où ce qu'il est. Préférence, je sais plus ce que je l'ai mis. Donc, il y a File. Je peux le fermer, hein, File. Celui-ci, je peux le fermer. Editor. Composant, je peux le fermer. Par contre, il y en a un que j'aurais besoin. C'est préférence ici. Préférence. Bon, celui-là, je peux l'enlever. Analyser, si j'ai pas besoin, je ferme. Alors, je travaille avec celui-ci. Les autres, je sais plus de les descendre. Alors, vous allez me dire, ouais, je les ai fermés, oui, mais je l'ai ramené. Vous allez dans préférences, vous allez chercher qu'est-ce qu'il y avait. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait général, analysis. Analysis, il y était. Euh, général. Shortcuts. Ça, c'est les
Shortcut, c'est les raccourcis. Raccourcis. Bah, là, ils sont là. Donc ça, c'est Main Toolbar. Ça, c'est en fait, c'est la barre principale d'outils. Et vous voyez que tout avait disparu parce que genre, je les ai effacés. Hein, et je les remets. Ouais, il y a même des sous-composants que je peux enlever. Hein. Ouais, par exemple, j'enlève effacer, j'enlève. Bon, mais je ne vais pas faire ça ici. Voilà, je les remets. Bon, je les garde. Je les garde. Je les mets au maximum. Components, ils sont là. Quoique ici, il y a quelques petits trucs qui peuvent m'intéresser. F de X. F de X. Voilà. Le restant ne m'intéresse pas. Voilà. Windows. Et analysis, bien sûr. Alors, analysis, qu'est-ce qu'il y a Display list of the Open 3D Windows. Non, ça j'en ai pas besoin. Let's you add a new performance window. Add performance. On s'en fout de ça. Display list of the Open Performance Plot window. Bon, et ça. Display list of the Open Monte Carlo Windows. On s'en fout. Tant que je ne l'ai pas utilisé, je dis je m'en fous parce que tant que je ne l'ai pas utilisé, c'est pas un problème. Bon, select option for Monte Carlo run. Bon, ici il y a quand même pas mal. Hein. Bon, display list of the Open Intermodulation Distortion Windows. Access to the state variable editor. Ouais. Display a list of options of the slider. Bon, ben, de toute façon, je vais pas les mettre tous. Hein. Enfin, trop tard. Trop tard. Je vais quand même les mettre tous. C'est pas un problème. Voilà. Je vais faire OK. S'il faudra en enlever, j'en enlèverai. Je serai toujours revenir en arrière. Voilà, je fais OK. Et voilà, tout réapparaît. Par contre, il faut que je remette tout là-dedans. Donc le premier, c'était fichier. Le second, c'était je sais plus quoi. Fichier. Il y avait les composants là qui venaient en second. Ensuite, il y avait la boîte l'édition, je crois. Ça vous arrange à votre guise. Hein. Voilà, vous l'arrangez à votre guise. Bon, et je sais aller vers la droite. Hein. Bon, normalement. J'ai rien dit. L'analyse, je vais la mettre là. Les options et les fenêtres. Bon, ça vous arrange à votre guise. Voilà. C'est vous qui voyez ça. C'est vous qui voyez. S'il faut en enlever, vous en enlevez, il n'y a pas de problème. Hein. S'il faut en enlever, vous en enlevez. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire qu'on sait agrandir. Bon, alors je peux vous dire qu'on sait mettre une grille. Hein, si vous voulez mettre une grille, voilà, une grille de telle sorte. Grille bold 5, bold 6. Ouais, plus gros, plus petit. Voilà. Si vous voulez mettre voilà, bold user 10, voilà. Ou encore papier, grave papier. Vous avez des petits carrés qui apparaissent. Voilà. Alors on peut mettre des bordures comme ceci. Hein. Voilà, si je fais ça, bordure, vous descendez, vous aurez des bordures qui vont apparaître. Bon, normalement, doivent apparaître. Je n'ai pas cliqué dessus. Enfin, je vais déjà faire une bordure comme ceci. Et on va la voir apparaître. Ce sont juste des bordures, hein, ça. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît pas. Bon, je reclique. Enfin, c'est des bordures, c'est des bordures. C'est juste des bordures pour ces trois-là. Alors, bien sûr, vous voyez apparaître les premiers dessins ici, qui sont des dessins les plus utilisés. C'est les dessins les plus utilisés. On retrouve voilà, une masse, une résistance, que vous pouvez mettre en horizontal, vertical, ou etc. Bien sûr, il faut rentrer de valeur. Il y a un condensateur, une self-in diode, un transistor, enfin, il y a du NMOS, négatif métal oxyde silicium, ampli opérationnel. Là, c'est un clock, un générateur. Vous avez une source de courant, une source de tension. Bon, il y a ici. Ce sont des états fixés digitaux.
Bon, état fixé digitaux. Et ça, c'est une tension fixe analogique. Et là, c'est une source de tension analogique, avec un certain comportement. Voilà, donc ça, c'est pour une première approche, c'est déjà bon. Hein, vous savez voir qu'on sait agrandir tout ça. Et c'est déjà bien. Si vous savez déjà ça, c'est très bien. Bon, sachez qu'il y a une petite calculatrice aussi. Hein. Vous savez calculer avec... voilà, ici, c'est tracer une fonction sinus. Hein, je l'ai mis à travers d'un graphe 2D. Voilà, j'ai tracé de moins 5 à 5, j'ai mis de 50 points. Voilà, et on sait faire des petits calculs, je sais pas moi. Pour ça, il faut que j'aille dans Value. Je retourne dans Value, je fais 3 plus 5. Voilà, il va vous donner 8. Voilà, vous avez une formation scientifique, ingénieur, décimale, ou par défaut. Voilà, vous savez, vous avez une petite calculatrice. Hein. Bon, elle est là. La calculatrice est là, calculator. Vous avez une calculatrice. Alors sachez qu'on sait faire aussi... bon, ça c'est pour les connexions en diagonale, câblage en diagonale. Celui-ci ne fait que des câblages perpendiculaires. Ça c'est pour mettre du texte. Voilà, vous mettez du texte, je sais pas moi, coucou. On va mettre coucou. Voilà, vous mettez du texte. Voilà, vous mettez ce texte. Oui, il l'a pas mis, je sais pas pourquoi. Coucou. Voilà. Ok. Il l'a toujours en main. Enfin, c'est pour du texte. C'est pour mettre du texte. Je sais pas pourquoi il met pas le texte. Enfin, c'est pour faire du texte, hein, c'est juste ça. Je le ferai une fois. Je le ferai une fois. Alors ça, c'est pour faire des chartes. Par exemple, une décision, il est là. Vous allez mettre un traitement. Généralement, ce traitement, c'est rectangulaire. Voilà, vous allez faire, je sais pas, mettre des documents. Des documents, c'est ceci, voilà. Et etc. Et vous reliez le chart. Vous reliez le chart. Voilà. Et alors, vous avez, comme ici, comme dans Excel, vous avez voilà, un contrôle ActiveX. Contrôle ActiveX. On peut faire des calculs là-dessus. Bon, alors, le tout, c'est de pouvoir se décrocher de tout ça, parce que c'est surtout ça le plus gros problème ici avec... c'est qu'on a... Les éléments s'accrochent, et il faut savoir les décrocher, il faut faire escape. Alors, je vais faire escape, et effacer tout ce qui est apparu, bien sûr. Là, il m'en a mis plusieurs. Il faut plus décrocher. Undo. Undo. Alors ici, vous pouvez aller faire aussi Edit, Undo. Spreadsheet. Voilà, c'est une feuille de calcul. Alors, je vais reprendre un autre composant exprès. Et là, je reviens ici. Je fais Escape. Et là, maintenant, je reprends celui-là. Voilà, comme ça, bon, je fais Delete. Mais là, il ne me prend pas. Delete, voilà. Je reprends celui-là. Delete, il ne veut pas. Deuxième fois, Delete. Je prends Delete, voilà. Alors celui-ci, je peux faire Delete. Je sélectionne, je fais Delete. Je sélectionne celui-ci, je fais Delete. Je sélectionne les deux là, je fais Delete, tout s'efface correctement. Celui-là, toujours encore une fois, bon, ça c'est la calculatrice de Windows, je m'excuse, j'ai mal tapé. Je fais Delete. Bon, celui-ci, je vais le... Ouais, il y a encore quelque chose, c'est à effacer. Voilà, et là, celui-ci, pour l'agrandir, il y a un petit point là. Juste un petit point, il faut aller chercher les petits points. Soit, il y a deux petits points blancs, voilà. Et vous pouvez faire des calculs, hein. Faites des calculs là-dessus. 2, vous mettez 2,
mettez 3. Bien sûr, le 2, 3 sont écrasés parce qu'apparemment, c'est des grandes écritures. Il faut changer les écritures. 2, 3. Ben vous faites, par exemple, égal cette cellule-là plus la cellule-là. Ou encore, vous faites, voilà, là encore une fois, il faut tirer. Vous faites le sinus. C'est un contrôle activé, c'est juste ça. Voilà, donc sinus de, je sais pas, de 2 égal, faut pas oublier de mettre égal, sinon il vous prendra pas. C'est pas du Excel, hein, ça, on va dire c'est minime. Hein. C'est minime, c'est une pâle copie d'un milliardième, on va dire d'un millionième d'Excel. Voilà, on va dire ça comme ça. Excel, c'est trop puissant, Excel. Voilà. Donc, et voilà, il vous a noté le résultat du sinus. Bon, je sais pas s'il est en radian, c'est pas le but de regarder s'il est en radian en degrés, je m'en fous de tout ça. C'est juste pour vous montrer qu'on sait faire des petits calculs avec un spreadsheet. Ça, c'est un bus. Pour moi, c'est pour relier c'est un bus de données. Hein, voilà. Bon, j'en ai pas besoin ici, donc je vais pas l'utiliser. D'ailleurs, le dessin, c'est même un bus. C'est même un bus, le dessin. Et alors là, on peut faire des recherches. Une recherche, par exemple, d'un composant. Je vais taper capacitor. Capacitor. Ah, il l'a mis, pas besoin d'aller plus loin. Je vais dessiner une résistance. Résistor. Voilà, il l'a mis. Si je veux un JFET, voilà, JFET, il me l'a déjà mis. J'ai rien mis de plus. JFET. Bon, voilà, maintenant, je mettrai rien comme étant J, il vous met, voilà, tout ce qui est JFET. Voilà. Bon, je vais mettre un transformateur, bon, je vais marquer trans, ça c'est diode, TRA, 2535 sont des diodes. Bon, je vais mettre un voilà, transformateur, et voilà, etc. Donc vous pouvez faire chercher un composant suivant pas une dénomination, quoi qu'on peut mettre des dénominations, mais on peut mettre une espèce de référence du composant. Si vous connaissez la référence du composant, ben, vous la tapez dans la recherche. Bon, c'est la jumelle avec une petite résistance en bas. Hein. Ils ont dessiné. Ne pas confondre avec cette recherche-là, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, vous cherchez des éléments dans le dessin, ça n'a plus rien à voir. Entre chercher des éléments dans une base de données et des éléments dans un espace de travail, c'est pas le même, hein, ça n'a rien à voir. Bon, et voilà, vous avez quelques petits éléments qui vous permettent voilà, petit peu de découvrir un petit peu comment est-ce qu'on appelle ça, le logiciel. Ça concerne les fenêtres, c'est des cascades de fenêtres. Bon, je peux en mettre plusieurs, voilà, il a cascadé en plusieurs fenêtres. Là, c'est pour mettre comme ceci, tile, de manière, je sais pas comment ils appellent ça, verticale ou horizontale, verticale. Ça, c'est taille horizontale. Voilà, ça, il n'est pas activé, donc voilà, overlap. Ça, c'est pour maximiser. Voilà, je maximise la fenêtre. Voilà. Donc, c'est une gestion des fenêtres. C'est ce que vous avez ici, Windows, tile vertical, tile horizontal, maximize, voilà, arranger les icônes, peut réarranger les icônes. Voilà, il a réarrangé les icônes. Je crois qu'il a réarrangé les icônes. Windows, c'est là, ici, je sais plus, c'est arrange icon par exemple. Je sais pas, je vais refaire une modification. Voilà, je vais remettre celui-ci ici. Windows, arrange icon. Oui, enfin, apparemment il l'a pas fait, Windows, arrange. Ouais, ça j'ai dit, je sais pas ce qu'il a fait. Bon. Voilà. Alors zoom in, vous savez ce que c'est. Zoom in, zoom out, vous pouvez l'accéder à plusieurs endroits, notamment avec, bon, là en allant à droite, vous avez zoom in, et là le zoom out, sinon vous faites CTRL plus, CTRL moins, et ça c'est un zoom auto avec échelle automatique. Mais sinon vous pouvez aller dans Windows, ici il peut faire aussi zoom in, zoom out avec voilà, CTRL plus, CTRL moins. Voilà, donc et ça, bien sûr, vous avez l'aide. Hein. L'aide, il est là, vous avez toute l'aide ici. On peut faire des modèles, des designs. Voilà, et ça, c'est tout ce qui concerne l'analyse du signal. L'analyse du signal. Et les préférences sont là. Hein. Ça, c'est de nouveau, on retombe sur les préférences. Donc, pour aller dans les préférences, vous allez dans Options, Préférences.
Et alors on a plein de voilà, préférences, défauts, propriétés par défaut pour le nouveau circuit. Voilà, ça c'est au niveau global, hein, les paramètres globaux. Voilà, paramètres globaux. Et ça vaut la peine par exemple de faire une copie de ça, des paramètres globaux de départ. Comme ça aussi un jour il se passe quelque chose. Ouais, on sait voir par défaut. Vous voyez, il est marqué standard défaut. Donc il n'y a pas besoin de faire de copie. Vous pouvez avoir si vous changez ça un jour ou l'autre, vous pouvez quand même avoir remettre à défaut les paramètres. C'est pas un problème. Parce que quand on chipote aux paramètres, le problème, c'est un grand problème. C'est un très très grand problème. Si vous ne le connaissez pas par cœur ou vous n'avez pas fait une copie sur papier des paramètres par défaut, tant qu'on sait les avoir par défaut, ça va, mais voilà. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez pas mal de palettes. Ouais, ici, c'est parce que je suis toujours en bus. Je vais enlever ce bus par escape. Voilà, et alors on sait avoir, si vous voulez, du texte à la grille, des attributs de texte. Pour ça, il faut que je mette un composant. Si je mets un composant, vous allez avoir un numéro de nœud. Vous allez avoir une tension, un courant ou une puissance de mesure. Vous aurez un nœud de tension. Mais ça, tout ça, je vais voir. Hein, c'est pas un problème. Et courant, etc. Voilà, je vous remercie. Pour notre première approche, c'est très bien.